Cet épisode de l'île des défis extrêmes contient des scènes de cascades extrêmes exécutées par des personnages animés. Prière de ne pas tenter de les reproduire à la maison. C'est sérieux, vous pourriez vous faire très très mal. La semaine dernière sur l'île des défis extrêmes, un concours de talent nous a révélé le pire de nos campeurs. C'était affreux! Les carpes de l'enfer en ont arraché pour trouver un peu de talent au sein de leur équipe. Et le côté gaffeur de Brigitte a littéralement assommé leur meilleur élément, Audrey. Joël a tenu tête à Marilou. Alors Marilou s'est juré de faire suer Joël en lui volant son journal intime. Et en le lisant en direct à la télévision, décrivant ainsi au monde entier la passion secrète qu'elle nourrit à l'égard d'un autre campeur. Puis, Marilou a réussi à sauver ses fesses en convainquant les autres membres de son équipe d'exclure Justin, le beau gosse. Donc, qui sera le prochain campeur à se retrouver sur le quai de la honte? Vous le saurez ce soir, lors de la plus dramatique cérémonie de la guimauve à ce jour, sur l'île des défis extrêmes! Je vais très bien, mes chers parents. Je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir. Et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai. Et je deviendrai célèbre. Campeurs, le défi d'aujourd'hui servira à évaluer votre capacité à survivre en forêt. Je vais être franc avec vous. Il y en a peut-être qui reviendront pas vivants. C'est une farce. Parce que tout ce qu'on vous demande, c'est de passer une nuit dans le bois. Et tout ce dont vous avez besoin est déjà rendu au campement de votre équipe. Il vous reste juste à le trouver. Ah, et soyez prudents. Cette semaine, on a vu beaucoup d'ours affamés. La première équipe de retour pour le déjeuner sera déclarée gagnante. OK, allez tout le monde. Des os? Il a dit qu'il y en avait par ici? J'ai déjà fait une belle rencontre avec un ours noir. Depuis ce temps-là, je m'en sers comme descente de lit sauvage dans ma chambre. Moi, je me souviens d'un ours qui avait mangé nos vidanges. Il y avait plein de spaghettis aux tomates qui étaient au travers de ses dents. Bon, on aurait cru que c'était du sang, mais c'était dégueu. On pensait qu'il avait mangé le chou du voisin. Mais on a su que ça faisait une semaine qu'il était perdu. Vous mangez du spaghetti, vous autres? Bon, on y va! Hé, Joël, attends un peu. Est-ce que je peux marcher avec toi? Non. Hey, j'espère que c'est pas à cause de l'histoire du journal, là. Sandrine, vois-tu les beaux bleuets? Oh! Moi, j'adore, je suis folle de bleuets! Oh, mon doux! Puis moi, donc? Sandrine et moi, on est MAFPV. Meilleures amies de filles pour la vie. On a même eu la varicelle en même temps, toutes les deux. Oh, mon doux, on a eu du plaisir. C'est bon de pouvoir compter sur quelqu'un pour gratter toutes tes gales. Je vais toujours être là. Oh! Tu peux être sûr que c'est la prochaine à partir. Qui donc? Qui tu penses? Elle a osé mettre un nid de fourmis rouges en dessous de mon lit! Ouais, mais t'as lu son journal tout haut comme si c'était un poème. Alors? Alors? C'est assez méchant. C'est ce soir qu'elle part! OK, j'en ai trop mangé. Mais croirais-tu que j'en mangerai encore? Hey, je suis tellement folle des bleuets. Oh! Catherine, où est le reste de l'équipe? Je sais pas trop. Ils doivent pas être loin. Garde de l'enfer! Où êtes-vous donc? Garde de l'enfer! Oh! Ça me rappelle quand on avait 7 ans et qu'on s'était perdu au centre d'achat. Et tu t'étais mise à hurler. Les agents de sécurité avaient appelé nos mamans au micro. Elles étaient choquées. Oh mon Dieu, oui. On se détend? Ça va bien? Garde
Il n'y a pas de nourriture ici. Normal, c'est le but de l'exercice. C'est écrit en toutes lettres. Si, je me demande s'il n'y aurait pas des ours dans le coin aujourd'hui. Non, ça pourrait être drôle si on se mettait à crier comme des ours pour les attirer. Ah oui, ça serait amusant. Je suis un ours! Veux-tu bien te la fermer? On essaie de lire ici. Ça dit qu'on doit trouver notre propre nourriture. Ah, je la vois toujours pas. Je pense qu'ils veulent dire dans le bois, cher. Je m'en occupe. Je suis bon pour trouver de la bouffe, moi. L'avantage, c'est que je prendrai pas de poids cette semaine. Tu sais pas où on est, avoue. Oui, je le sais. OK, non, mais c'est donc pas de ma faute. As-tu déjà remarqué que tous les arbres se ressemblaient? Oh, je le savais que j'aurais jamais dû t'écouter, toi. Tu me trouves pas assez intelligente pour trouver l'équipe? Disons que tu gagnerais pas le championnat de la boussole, genre? C'est toi qui le dis? Je fais pas juste te le dire, je te le confirme. On est comme perdu, P-E-R-D-U-E-S, perdu, ma belle Catherine. Vous pouvez pas savoir comment j'ai faim. Oh! Je pense que mon estomac m'a mangé l'estomac. Yo! Qui a commandé une pepperoni? Extra bacon? Ici, là, c'est pour l'équipe technique. C'est pas vrai. Regardez ça! Êtes-vous content? Tu veux que je mange ça? Hey, man, t'es génial! Je suis contente, j'ai assez faim. Je pense qu'on doit le faire cuire un petit peu avant, hein? Comment ça se fait que tu sais pêcher? C'est mon grand-père qui m'a appris. J'ai sorti un requin une fois, puis il m'a mordu les fesses. Regardez ça! C'est fou comme c'est laid. Moi, au moins, je sais conduire. À cause de toi, il faut marcher. C'est vraiment brillant. Et le voyage à la plage l'an dernier, ça te dit rien? Oh, je peux pas croire que tu ramènes ça. Mais je me rappelle que j'avais un très très beau bikini rose. T'as reculé l'auto de maman dans une fosse septique. Ben oui, la fosse était dans mon angle mort. De toute façon, si c'était pas de moi, tu prendrais l'autobus pour aller au centre d'achat. Et si c'était pas de moi? Tu serais même pas capable de trouver le chemin pour y aller. Ah! De quoi tu parles, toi? Je connais le chemin. Tu te fies toujours sur moi? Si c'était pas de moi, tu serais même pas sur l'émission. Ah! Tu dis ça parce que je suis plus belle que toi. Oh! Je le savais que tu le pensais. Je l'avoue. Mais c'est la vie de tout le monde. C'était la plus belle fille que je connais. Oh, voyons, c'est toi la plus belle fille que je connais. On est très jolies toutes les deux, vous trouvez pas? On est chanceuses de pouvoir nous dire ça toutes les deux sans avoir la prétention. On a une très belle relation. Oh oui! C'est fini! Dès qu'on va revenir au camp, on sera tellement plus les meilleures amies de filles à vie. Parfait! Plus que parfait! Wow! Tu montes une tente comme un gars! Wow! Tu montes une tente comme un gars. Je veux dire, toi, t'es pas comme toutes les filles quand vient le temps de se salir un peu. Wow! T'es fin? Qu'est-ce qu'on a mangé, la chick? J'ai faim, moi. J'espère que tu t'attends pas à ce que je cautionne ta question par une réponse. Hey, regardez ce que j'ai trouvé. J'ai jamais mangé du lapin en ragoût avant, mais quand t'as faim, t'as faim? Hey, toi, c'est mon nouvel ami. Il s'appelle Chichi. Vous avez pas trouvé de nourriture. Ça m'a tout l'air qu'on va manger des petits fruits puis des verres pour dîner. Est-ce que quelqu'un a vu Tweet Jumbo et son modèle réduit? Catherine, regarde! Un arbre avec une fourchette, c'est bon signe? Non, vraiment pas. C'est la même qu'on a croisée il y a au moins 2 grosses heures. On tourne en rond comme 2 beaux trous de beignes. On bouge plus d'ici jusqu'à demain matin. On va mourir ici. On va mourir ici. OK. Le feu est allumé, le poisson est en train de griller et les tentes sont installées. C'est hot ça, man! Ton poisson a l'air bon. Merci, man. Je dois tout ça à mon grand-père. Donc, toi et ton grand-père, vous vous êtes battus avec un ours. Eh oui! Le jour le plus épeurant de toute ma vie. On était dans le bois quand on a vu grand-père et moi l'horrible bête. Il mesurait au moins 10 pieds de haut sur ses pattes. Et là, il a rugi d'un effroyable rugissement. Ouah! On a pris notre fusil, car on savait que ce serait lui ou nous. C'était rien de personnel, seulement l'implacable loi de la jungle. Et là,
Pow! Un seul coup de feu suffit pour abattre la noble bête. On a tatoué nos corps de son sang afin de l'honorer. Car il est mort dignement. Ben oui. Ça se peut pas que vous ayez tué un ours si gros. Est-ce que quelqu'un a vu notre ami Fêlé? Elle est allée faire un pipi. Ça fait au moins 1 heure de ça, là! Edith! Edith! Edith la rongeur, où es-tu? Oh! Bon, on a eu peur de te perdre pendant 1 minute, man. Ah! J'ai mon voyage, moi, là! Ah! Ah! On va tous mourir ici! On va se faire manger tout rond par un gros ours! Ah non, j'ai peur! Au secours! Quelqu'un aidez-nous! Maman, où es-tu? Ah! Les arbres! Il faut grimper dans les arbres! Restez cool, là. C'est juste un hibou. Désolée. J'ai toujours eu très très peur dans la forêt. Ça me rappelle une drôle d'histoire d'horreur qu'on m'a déjà racontée. Au bout! Compte-la, man! T'es sûr? Parce que si je te raconte cette histoire-là, vous allez peut-être capoter, hein? Oh non, on est trop effrayés. D'accord. Par contre, vous aurez été prévenu. Une nuit, un peu comme ce soir, tout d'un coup, on a entendu des bruits sur le côté de l'auto. La fille avait vraiment peur. Et même le gars commençait à se sentir moins gars. Il a démarré l'auto, puis les pneus crissaient tellement il allait vite. Arrivé à la maison de la fille, elle a ouvert la porte, puis elle s'est mise à crier. Parce qu'il y avait, accroché à la poignée de la porte en fer, un crochet ensanglanté. On dit que le tueur court toujours. Et il pourrait être n'importe où. Puis si on y pense comme il faut, il pourrait se trouver même ici! Hugo, c'est une histoire tellement plate, là! Oh non, elle l'était pas! Si on avait eu une caméra, ça aurait été très drôle. Oh! Hey, oui! C'est filmé! T'es tellement bas de gamme. Je me demande même si tes parents t'aiment encore. C'est une bonne question, Jeannette Bertrand. Ça fait longtemps que je leur ai pas demandé. On fait quoi, là, tout le monde? Regarde-moi pas de même. C'était ton idée de nous faire grimper ici. Pourquoi on demande pas au grand expert de la chasse à l'ours? Hey, Gontran, on fait quoi? Pourquoi je saurais ça, moi? Chou, t'as pas dit que t'avais tué un ours? C'était juste une histoire que je racontais. Tout ça, c'est ta faute. Si tu t'étais pas mis à rugir comme un fou, ça l'aurait pas attiré vers nous autres. Excusez-moi si je respire. Hé, donnez-lui une chance. C'est grâce à lui qu'on va manger. Hey! Lâche notre souper! Il a probablement déjà mangé, Edith! Ça veut dire qu'il aura plus faim, d'abord. Quoi? La survie, c'est la loi du plus fort. Elle aurait dû faire pipi dans ses culottes, comme Jordi. Pauvre chérie, elle va se faire manger! Ça va bien, Nounours? Ah! Aidez-moi, quelqu'un! Attention! Hey, est-ce que ça va? Est-ce que c'est l'ours qui m'a posé une question? Mon doux, je l'ai pas vu venir, celle-là! OK. Est-ce que ça se peut que je sois mêlée, moi, là? C'est quoi ton problème? T'as pas de cerveau? Je me suis amusée. OK, c'est trop drôle. Ah oui, très comique. Je suis un ours. Oh non! Et là, on va tous mourir. Non, à l'aide, à l'aide! Et là, je vais tous vous bouffer. Ou là, comment j'ai pu faire ça? Ça se peut juste pas. Qu'est-ce que tu fais? T'as envie de pipi, hein? C'est effrayant, mais j'ai trop peur de sortir de la tente. Et moi donc! Poisson sur le grill. Merci. Wow! Ton costume est vraiment hot! Je veux dire,
que je trouvais le mien beau, mais il le tient vraiment hot. C'est probablement Louis qui essaye de nous épeurer. Ouais, bel essai, man. On le sait tous que t'es pas un ours chose. Je sais pas trop, Gontran. D'après moi, il a l'air d'un vrai. Louis le dit qu'il y a des ours ici. Ah, voyons, gang! C'est juste pour savoir s'il pouvait nous avoir une autre fois. C'est pas un ours, c'est certain. Et je vais vous le prouver, vous allez voir. Wow, d'après moi, là, c'est un vrai. Ouais, c'est un vrai de vrai. Génial. C'est trop fort, Brigitte. On n'a plus nulle part où dormir. Wow, la reine du mélo, relax. C'est cool. Cool. C'est cool. Ça peut pas être pire que ça, voyons. Ah! Ouais, il y a plus de danger. Il y a plus d'ours. Ni de cartes. Mais comment ils font, les ratons, pour dormir dans les arbres parce que mon dos me fait mal, là? Un raton laveur, c'est très souple, tu sais. C'est quoi, belle débile? Je veux plus entendre un mot, ni de toi, ni du chasseur d'ours à la feuille d'érable. Si vous aviez pas passé votre temps hier soir à attirer les ours, cette nuit, on aurait peut-être dormi dans notre tente. Ferme-la! Est-ce que c'est déjà le matin? Oh, je pense que je viens de passer la pire nuit de toute ma vie. Oh, c'était pire encore que le soir où je suis sortie avec un garçon qui puait tellement fort de la bouche parce qu'il avait mangé de la saucisse à l'ail. Ah! Bon matin, princesse. Oh, c'est pas vrai! Toi, tu me tripotais! Hey, wow, j'étais simplement allongé sur le dos puis j'essayais de ronfler. Toi, tu m'as harcelé, cher. Toi, t'es un vrai monstre! Oh, j'ai entendu pire que ça. OK, c'est juste que je voudrais dire pour les archives que j'étais totalement endormie et complètement inconsciente au moment du présumé harcèlement du punk néandertal. Donc, selon moi, c'est comme si c'était jamais arrivé. Mais on est les premiers rendus! Oh non! Ils sont là avant nous! Et ça, c'est ta faute à toi! Oh, pas trop vite, les Rangerinos! On dirait que les carpes de l'enfer ont certains de leurs joueurs qui sont absents. Oh, tu veux dire Catherine et Sandrine? Je suis pas mal sûre qu'elles ont été mangées par un ours hier soir. Dommage. On est arrivés! On s'en est tirés! Oui! Oh mon doux, les amis, on était complètement perdus et on a eu une grosse chicane! Et il y a eu un gros ours géant qui nous a couru après, puis on s'est sauvés! Et le reste, je vous jure, c'était trop épeurant! Oh, Sandrine, je suis tellement désolée de t'avoir dit que j'étais plus belle que toi! Et moi, je peux pas croire que je t'ai parlé de l'accident. Et moi, je suis trop triste d'avoir dit que ton gros derrière rentre pas dans un siège d'autobus. Ça dit ça? Ben, pas plus qu'une fois. Oh, puis c'est pas grave, on est en vie, t'es ma meilleure amie pour toujours. Oh, je t'aimerai toujours. Bientôt fini votre festival des mamours? Bon, parce que grâce à vous, on a perdu l'épreuve, vous saurez. Alors, les carpes de l'enfer, un de vous autres ce soir va s'en retourner chez maman. Rongeur, vous pouvez vous bourrer de toutes les cochonneries à votre goût dès maintenant. Oh, maman, que c'est donc bon! Je me souvenais pas que les chips goûtaient aussi bon que ça. Je pense que je vais être malade. On pourrait pas être plus grossier. Ah, ça va mieux. Wouh! Vive les malins rongeurs! Wouhou! Hey, donne-moi donc d'autres chocolats. On a compté vos votes. Le campeur qui n'aura pas reçu de guimauve doit immédiatement aller au quai de la honte, prendre le bateau des losers et sacrer le camp au plus vite. Et
Ne plus jamais revenir. Jamais. Bon. Je vois que vous êtes fatigué, alors ce soir, je vais lancer vos guimauves. Vous êtes prêts? Audrey. Hugo. Brigitte. DJ. Harold. JF. Simon. Mesdames, ceci est la dernière guimauve de la soirée. Sandrine. Non! Pourquoi, Catherine? Pourquoi? La vie est injuste! Ça se peut pas, pauvre elle! Je suis jamais allée nulle part sans Catherine! On doit rester ensemble ou je vais mourir complètement! Sandrine, écoute-moi bien! Tu peux toute seule! T'es forte et tellement belle et peut-être plus brillante que moi, tu sais! Et de toutes les filles que je connais, c'est toi la plus drôle! Tu dois rester gagnée pour nous deux! Je m'ennuie de toi déjà! Je m'ennuie encore plus! Non, moi, je m'ennuie encore plus! Non, ça se peut pas! Je m'ennuie totalement plus! Je m'ennuie de toi infiniment plus! Bye! Oh, qu'est-ce que tu veux encore? C'est que je voulais te dire que je suis désolé de t'avoir fait peur. J'avais pas peur. C'était totalement circonstanciel. Et ça existe pas ton fameux homme crochet. Ouais, probablement pas. Ou peut-être que oui! Oh! Je t'haïs tellement! Folle de moi, ce fille-là. Ouch!